Voilà. Et nous retrouvons Myriam Fleuret-Roussel, excusez-moi, c'est les deux noms. Voilà, merci. Vous nous présentez le numéro 7. Numéro 7, voilà. Alors c'est voilà, je suis à côté de la propriétaire là, qui commence à piaffer. Voilà. Il s'agit, voilà, un petit peu d'émotion, ça y est, les yeux se tournent un peu, le cœur accélère un peu, c'est classique, c'est bien. C'est pour montrer tout l'attachement, toute la passion que mettent les éleveurs et les dresseurs donc à ces chevaux qui sont vraiment très sympathiques, qui ont un contact social extrêmement fort auprès de l'homme et qui le rendent bien. Donc ça c'est vraiment des chevaux extraordinaires. Donc numéro 7, messieurs du jury, numéro 7, il s'agit donc de Tamise de Frémis, numéro 7. Tamise de Frémis, une fille de l'étalon Luro. Et monsieur le président va secouer la cloche pour vous dire qu'il faut se rendre à Dix. Voilà. Alors c'est une des dernières pluches que nous allons voir. Fille de l'étalon Luro et de la jument Hidaya. Alors elle est née chez monsieur Chauvet, elle emporte son affixe. Frémis, c'est un hameau de Montferrier, près de la Vlanée. Et c'est maintenant la propriété de madame Christelle Richard, qui habite donc à Fougax-et-Barineuve, près de la Vlanée. Donc c'est une brillante et très sympathique représentante du Pays d'Olme qui nous a rejoint dans le club du Mérins. Voilà. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Mais comme quoi, je viens au Pays d'Olme, Voilà, tout à fait. Je suis occitanien, c'est bien. Ah oui, les peluches extrêmement actives. Allez, elle y va, hein. On n'a pas besoin de la stimuler beaucoup. Elle sait qu'elle va y aller. Hein. Alors elle y va presque trop tôt, vous voyez, la cavalière la rattrape, la rappelle un petit peu, c'est rien de méchant. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de l'engagement et de la propulsion, vous avez vu donc son excellent travail de l'arrière-main qui la propulse vers l'avant sans aucune difficulté. Alors quand on est sur un cheval comme ça, on n'a pas de soucis, on ne se bat pas avec le cheval, on n'a pas besoin de talonner, sourire, etc. Donc c'est superbe, ça c'est un point fort du cheval. Conduttore, non sembra. Allez, voilà, un joli galop maintenant. Voilà, alors là, vous voyez, il faut faire donner à la fois du galop, mais donner également dans la rectitude autour du cercle, avec de l'équilibre. Il ne faut pas que le cheval se couche. On lui demande de se plier plus que de se coucher. C'est ce qu'on appelle la souplesse. Et voilà, allez, le galop, là, voilà. Ah, ça c'est un bon galop, c'est un galop énergique. Voilà, on a mis des aérofreins tellement que c'était énergique, voilà. Voilà, et là, c'est la demi-diagonale au pas. Voilà. Alors, vous voyez que Myriam n'est pas tout à fait reine longue,
pour cette pouliche, tout simplement parce qu'elle s'est aperçue que cette pouliche était très très active et que naturellement elle se portait en avant, peut-être avec la volonté de vouloir se passer au trot. Mais là, vous voyez, elle a fait un joli pas, bien allongé, assez convaincant, dans la mesure où il est actif. Et ça vient de l'arrière-main et du mental. Parce qu'être actif, c'est une qualité mentale. Et puis ensuite, il faut les moyens physiques. C'est pour ça qu'on se polarise beaucoup également sur les modèles. C'est ce que nous ferons dans quelques instants sur la carrière du haut, dès que ces chevaux auront fini les épreuves montées. Myriam, merci beaucoup.